Bonjour, nous sommes rue de la Providence, vous entendez les cris des enfants parce que nous sommes en face d'une école et qu'il est l'heure de la récréation ou de la sortie, peu importe. Et je voudrais vous parler notamment de la question du zodiaque, une question très complexe en fait. À mon avis, il y a une genèse du zodiaque. C'est la rencontre entre deux systèmes. Le système du cycle des saisons et le système stellaire. Le système des saisons, ce sont les signes cardinaux et mutables. Le système stellaire, ce sont les signes fixes. D'ailleurs, j'aurais bondi aussi sur une émission de Michel Onfray, que j'ai d'ailleurs partagé, sur l'origine du christianisme. Il parle du tétramorphe, puisque dans l'église de son patelin, au-dessus de l'église, il y avait un tétramorphe. Les quatre évangélistes correspondant aux quatre animaux, quatre rayotes, le lion, l'aigle, l'homme et le taureau, le bœuf. Et ça, le tétramorphe, c'est stellaire, car il le dit lui-même, ça renvoie aux constellations. En revanche, les 8 autres signes, eux, sont marqués par un référentiel saisonnier. Ça peut se montrer en rapport avec les richeurs du duc de Berry, par exemple, livre d'heures en général. Et donc, beaucoup d'astrologues ignorent cette combinatoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette combinatoire, cette problématique, avec la théorie des aires précessionnelles, de l'heure du Verseau, etc. Nous avons d'un côté le point vernal, qui renvoie bien sûr aux saisons, de l'autre côté, les constellations où aboutit en quelque sorte, où est prolongé le point vernal, ce qui désigne la constellation régissant une certaine période de 2100 ans, 100 ans, etc. Je renvoie d'ailleurs à ce sujet mon ouvrage collectif de 1979 que j'ai dirigé, Aquarius ou la nouvelle ère du Verseau, aux éditions Albatros, Autre Monde. Donc, il y a cette dualité, saison et étoile, qui n'a pas été suffisamment mise en œuvre. Il est clair que dans mon astrologie, je ne me sers pas de référentiel saisonnier, du tout. En revanche, je me réfère au tétramorphe et au stellaire, et également, parce que entre le monde saisonnier de la Terre et les étoiles, il y a les planètes. Il y a les planètes. Il y a les planètes. Et ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la dualité planète-étoile, et pas la dualité saison-constellation. Alors, donc sur ce point, ce qui est intéressant, c'est que cette tradition de connecter des dimensions différentes s'est perdue dans l'astrologie actuelle.
en grande partie. Puisqu'on ne connecte plus, on n'a plus conscience de cette dualité du zodiaque, on n'a plus conscience de la nécessité de relier les planètes aux étoiles fixes, mais en fait, par le fait qu'on accepte le zodiaque, on reconnaît précisément cette interaction entre les saisons et les étoiles, puisque les 4 signes fixes, le taureau, le lion, le scorpion, le verseau, ça renvoie non pas aux saisons, mais aux étoiles, en tout cas au départ. Je rappelle que les 4 signes fixes, on les retrouve dans le livre d'Ézéchiel, quand même, on le retrouve dans le Sphinx. Donc ce sont 2 trucs différents, 2 niveaux différents qui se sont entremêlés. De la même façon, beaucoup d'astrologues acceptent néanmoins la théorie des ères précessionnelles, et là encore, il y a une interrelation entre deux systèmes, le système des saisons, équinoxe solstice, et le système stellaire. Donc nous sommes dans un syncrétisme, quelque part, qui n'est pas forcément un syncrétisme d'ailleurs, en tout cas une synergie entre le monde sublunaire, mais également le système solaire, mais également les saisons d'un côté, et de l'autre côté, le monde stellaire, qui est le monde du firmament, le monde des fixes. Et c'est pas par hasard, en fait, qu'on parle en astrologie des signes fixes pour désigner justement le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Ça renvoie, parce qu'il y a des explications là-dessus, mais en réalité, ça renvoie à la notion d'étoile fixe, tout simplement. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet, pour remettre les choses, pour mettre les pendules à l'heure. On pourrait continuer sur ce sujet longtemps. Nous y reviendrons, nous y sommes déjà revenus. Mais il serait quand même bon de reconnaître les faits et de ne pas présenter le zodiaque comme étant uniquement une réalité saisonnière. Ce sont 2 rencontres différentes, 2 origines différentes. Un système à 8 saisons, parce que les saisons, il y en a 8, en réalité, il n'y a pas 12 au départ. Je veux dire, il y a 8 signes zodiacaux saisonniers, les 4 signes cardinaux et les 4 signes mobiles, mutables, et ce qui fait que chaque saison est divisée en 2 et non pas en 3. D'autre part, il y a les 4 étoiles fixes, royales, comme on dit, et voilà la question qui se pose, n'est-ce pas? Et nous avons le 12 qui est apparu, qui combine le 8 et le 4, qui additionne le 8 et le 4, du fait des 12 lunaisons, des 12 mois de l'année, des 12 rencontres du Soleil et de la Lune. Et voyez-vous, alors voilà, vous avez un tableau complet de ce syncrétisme solilunaire, stellaire, saisonnier, qui a constitué ce que nous appelons le zodiaque aujourd'hui.